Charlie Lulu, bonjour. Bonjour Antonin. Comment vous allez? Très bien, écoute, oui, ça va bien. Ouais. Ouais, ça va. Je parle bien dans le micro. Hein, parce que c'est Julien à la caméra qui nous a dit qu'il faut parler dans le micro. Oui. Bon, quel souvenir vous gardez de ces années Hit Machine? Quand je vous pose cette question, le premier souvenir qui vous vient, c'est quoi? Le pognon. C'est le pognon, on n'a jamais autant gagné de notre vie. On gagnait un pognon, on brûlait les billets. C'était trop lourd à ramener. Oui. C'est bien. Alors, les souvenirs, il y en a beaucoup, forcément, parce que c'est une émission qui a duré longtemps. Donc, on a eu la chance de côtoyer, en tout cas de rencontrer les plus grandes stars du monde. Et c'est vrai que, des souvenirs, il y en a plein, que ce soit avec, Elton John, Prince, Britney Spears. C'est qui votre chanteuse préférée? Sylvie Vartan ou Lynn Renaud? Non. Si, je connais bien Lynn Renaud d'ailleurs. Si, c'est vrai. Oui, on a reçu. Alors on l'embrasse? Oui. Lynn, si tu nous regardes. Et Sylvie, on l'a pas eu Sylvie? Non, on n'a pas eu Sylvie. Non, on n'a pas eu Sylvie. Mais Lynn Renaud, on aime beaucoup. Oui. Ah oui, moi aussi. Ah bah voilà, trop bien. Bon, et ce soir, donc vous rendossez le rôle de présentateur. Ça vous a jamais quitté? C'est toujours autant excitant, toujours la passion? C'est toujours aussi amusant. Voilà, nous on a toujours considéré ce métier comme une grande récréation et on s'amuse beaucoup. Je crois que ça se voit un peu. Et donc cette impression d'être sur scène, de faire plaisir, et ça nous fait plaisir aussi. Et puis tu as fait du sport pour pouvoir rentrer dans ta robe ce soir. C'est vrai que j'ai perdu beaucoup de kilos et que ça me va beaucoup mieux. Est-ce que vous avez encore le trac tous les deux avant de monter sur scène ou pas du tout? Alors, la réponse est non, nous n'avons pas le trac. Et heureusement d'ailleurs, parce que le trac, ça vous empêche plein de choses, ça vous bloque sur plein de trucs. Non, heureusement, nous sommes maintenant de vieux animateurs, hein, on peut être considéré... On parle pour toi. Parce 27 ans. On dira pas lequel est le plus âgé du coup. Non, mais on le sait. Et donc du coup, non, on n'a pas le trac. Merci à tous les deux, c'était un vrai plaisir. Et bah oui, mais moi j'étais ravi de vous rencontrer, vraiment. Bon, qu'est-ce que ça fait après plus d'un an de confinement chez soi, de retrouver le public, de retrouver la scène, de retrouver vos chansons? Ça fait quoi? C'est formidable de retrouver le public parce que c'est pas évident. Il y a des artistes qui n'ont pas encore retrouvé une vie normale d'artiste. Moi, j'ai de la chance d'avoir pas mal de dates quand même. Donc, j'ai déjà fait quelques galas, ça continue. Plus c'est dans une série sur Énergie 12, ça sort le 20 septembre. C'est une série qui s'appelle Influence. Dans la série, je m'appelle Marjorie, je tiens en salle de sport et je suis ancienne gendarme. Oh, ça te va bien. Ça te va bien, ce rôle. Quel souvenir tu gardes de ces années Hit Machine, de toutes ces chansons de cette époque? Quel souvenir le plus marquant il te reste et dont tu te souviens avec nostalgie et bonheur? Mais le plus grand souvenir, je pense, c'est la première partie de Prince. C'était en 91 ou 92, à Bercy, à Paris. Puisque la première partie... s'est fait éjecter avant, apparemment, je sais pas. On est là pour Prince, on est bien d'accord. Donc, je suis montée sur scène, je faisais comme si c'était Prince qui m'avait envoyé sur scène. Je dis, hello everybody, je sais que vous attendez Prince, alors il ne vient pas si vous faites pas beaucoup de bruit et que vous chantez à mort toutes mes chansons. Ça fait 20 minutes de spectacle. C'était le bonheur. J'ai pris tout ça pour moi parce qu'ils étaient à donf. Ah oui. Ça, c'est un beau souvenir. Et comment ça s'est passé, cette réunion, de retrouver tous les collègues, les amis artistes, de vous retrouver tous sur scène pour cette tournée des années 90? Ça fait quoi? Ah bah, c'est merveilleux parce que, mais on sait quelque part qu'on va toujours se retrouver. Chaque fois qu'on se quitte, on se dit, bon, à la prochaine, on se retrouve bientôt. On sait pas quand, mais ça fait, ça nous rajeunit pas, mais ça fait 30 ans que ça on se retrouve. C'est ça qui est sympa. Bon, merci Indra, et puis un bon concert pour ce soir. Yes! Et j'espère que vous êtes tous là. Nombreux. Merci, à très vite. Merci à toi. Ta bonne bouille. Hein. Vous êtes ici en Savoie pour la foire de Savoie. Vous étiez déjà venu chanter ici ou c'est la première fois? J'étais venue, mais il y a très longtemps maintenant. Je me souviens plus de l'année exacte. Je crois que c'était 96 ou 97. Et moi, c'est une région que j'adore. Les montagnes, la neige, le lac, tout ce qui est Annecy, Évian, le côté suisse. Enfin, voilà, toute cette région, je la trouve magnifique. Entre lac et montagne, je trouve que c'est des paysages. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Et qu'est-ce que ça fait de retrouver les copains, les copines sur scène pour reprendre tous ces tubes avec le public qui est là, fidèle? Bah, que du bonheur, que du bonheur. C'est toujours un plaisir de les revoir, que ce soit Charlie, que ce soit Indra, que ce soit Boris. Et
et tant d'autres. Mais c'est une bouffée d'air frais, de joie, et on n'a qu'une envie, c'est de partager tout ça avec le public ce soir, en tout cas. Et vos projets, votre actualité, alors est-ce qu'un nouvel album, des nouveaux projets, en plus de la tournée années 90? Alors pas pour l'instant, parce que je fais aussi pas mal de dates à l'étranger, à l'international. Donc pour l'instant, on reprend petit à petit les galas, les concerts, etc. En France et à l'étranger. Donc pas pour l'instant, pas de nouveaux projets pour l'instant. Ça va venir. Tout à fait, bien sûr. Un très bon concert pour ce soir, puis à très vite. Merci beaucoup, merci. À très vite. Bon, et après un an confiné, avec le Covid, où on n'a pas pu fréquenter la scène, pas pu voir le public, ça fait quoi de retrouver tout ça, de retrouver cette adrénaline? Ça fait du bien, oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. En plus, j'ai un petit malheur qui m'est arrivé en ce moment, c'est la vie. J'ai perdu mon frère du Covid-19 et on l'enterre aujourd'hui, donc c'est très difficile pour moi. Mais je le fais je vais chanter pour lui ce soir. Même dans les moments difficiles, la scène et la chanson sont présentes finalement. Oui, on a des contrats qui nous obligent à être présents, on peut pas être remplacé. Mais voilà, c'est comme ça. Et alors, même dans ces moments difficiles, qu'est-ce que ça fait de retrouver les amis de cette tournée, de les revoir? Ça vous met du baume au cœur? Ah oui, ça fait du bien. En plus, dans ces moments-là, ça fait du bien de retrouver du monde, d'être entouré et de retrouver du public qui va, j'espère, ce soir, s'amuser, parce qu'on est là pour les faire oublier leurs peines comme moi-même. Quel souvenir tu gardes des plus marquants? Il doit y en avoir un grand paquet, mais de ces années Hit Machine. Qu'est-ce qui te vient là quand je te pose cette question? C'était des années folles, moi, je trouve. C'était encore plus fou qu'aujourd'hui, parce que on avait des groupes complètement différents. Ça passait de Benny B en allant par Indra, en passant par le Zouk. C'est vrai que c'était une musique très éclectique, les années 90. Et ça fait du bien de retrouver ça maintenant, puisqu'on est de plus en plus cloîtrés à cause du confinement. Donc on a besoin de se retrouver, ça fait du bien. Je te souhaite un bon concert pour ce soir, et puis beaucoup de courage, et puis merci pour tout ce bonheur que vous insufflez aussi. Merci à vous, et puis on va essayer de faire la fête ce soir. Oui, on oublie tout. Merci Christiane. Merci. À très vite. À très vite. Vous étiez déjà venu ici en Savoie chanter? Je crois que j'étais venu ici pendant la tournée 2011, qui était une tournée années 90, et j'étais aussi venu avec Charlie et Lulu, et on s'était bien amusé ici. Dans nos belles montagnes. Ouais, c'est vrai que c'est des beaux endroits, et hélas, nous, alors on me dit toujours, tiens, tu vas dans un bel endroit, par exemple, tu vas à Chambéry, c'est bien, mais on n'a pas le temps. On arrive, on sort du train à 17h, et puis en fait t'es là pour bosser, prendre du plaisir après sur scène, mais tu vois rien quoi, tu vois comme sur les cartes postales, faut attendre les cartes postales quoi en fait pour voir. Ouais. Quel souvenir tu gardes de ces années Hit Machine alors il doit y en avoir beaucoup, mais le plus marquant qui te revient comme ça? Il y a eu Dance Machine à Bercy, une sorte de Hit Machine, tous ces grands rendez-vous qu'on faisait, et les tournages aussi avec Charlie et Lulu, parce que c'est vrai que Charlie et Lulu sont là ce soir, mais c'est des gens comme eux qui nous lançaient, et en fait on se rendait pas compte parce qu'on était toujours en tournée, mais on faisait Charlie et Lulu, on enregistrait l'émission passée, on s'était pas vu à la télé, et on se rend compte qu'on était passé à la télé quoi, tu vois, comme avec Charlie et Lulu, et que la notoriété arrivait. Donc c'est tous ces passages sur M6, je me souviens, qui ont un petit peu changé notre vie. Encore le trac après des années de métier avant de monter sur scène, ou de moins en moins? On essaie de le gérer. On croit qu'on ne l'a plus, en fait. On croit que non, ça va, mais on l'a toujours. C'est-à-dire 5-10 minutes avant, il y a beaucoup d'attentes, en fait, dans notre métier, plus que le direct, quoi. Et donc, l'attente provoque le trac. Comment va être le public? Comment va-t-il nous percevoir? Mais on se rend compte que dans ces soirées vintage, où on se souvient des choses comme on se souvenait des années 80, là les nouveaux, les 30 ans, 35 ans, commencent à vouloir revivre leur truc. Donc c'est souvent un très très bon public qui sont même pas là pour nous juger si t'as vieilli ou pas. Et, ça reste pareil, il y a toujours plus d'engouement. Et pour nous, je dirais que c'est même mieux maintenant parce qu'il n'y a plus la pression. C'est-à-dire qu'on vend plus de disques, donc on n'a plus la pression de devoir faire bien pour bien paraître, être sûr. Il faut juste envoyer sauce, envoyer ce qu'on a chanté, ce qu'ils ont aimé, et ça passe tout seul, ça passe crème. Je vous souhaite un bon concert ce soir, et puis encore plein de bons moments avec cette belle troupe des années 90. Merci à tous. Je crois que ça va bien se passer. Ça va être une très, très belle soirée.
Merci Boris. Merci à vous.